Donc, comme promis, rien n'a été promis, mais en tout cas, je suis jaune à partir de ce soir. Et donc, nous allons étudier la théologie naturelle, la philosophie naturelle et la science de la nature ce soir. Et peut-être un peu plus si jamais on a le courage, mais ça m'étonnerait. Donc, voilà, c'est parti. Théologie naturelle. La théologie naturelle est un courant théologique qui consiste à connaître Dieu à partir de l'expérience du monde, autrement dit de la nature, ici entendu comme concept, doctrine. Toutes les religions qui voient dans les phénomènes ordinaires ou extraordinaires qui les entourent des manifestations du sacré ou de divinité dessinent un cadre naturel au sein duquel se nouent les théologies. Le concept de nature est une notion polysémique, à multiples sens. Pour ne pas complexifier le contenu, l'article présent le comprendra dans le sens intuitif de l'environnement physique et biologique qui entoure et que perçoivent les hommes. On peut envisager deux propositions extrêmes et donc caricaturales qui constituent les déviations théologiques et la position conforme à l'orthodoxie de toutes les traditions. La première position, qui insiste sur l'immanence, est celle qui confond la nature avec le divin. Le panthéisme est le présent de cette polarité. La pensée philosophique de Spinoza pourrait figurer ce pôle, quoique son discours soit plus complexe qu'il n'y paraît. Les traditions dites orientales, comme l'hindouisme, peuvent laisser penser qu'elles se situent dans un cas de figure, mais en fait, elles reconnaissent également la toute transcendance de Dieu. La seconde position, qui insiste sur la transcendance, est celle qui sépare totalement le divin de la nature. Le monde serait la création d'un démiurge, éventuellement malin, tandis que Dieu serait indifférent à l'univers naturel, ce qui conforte l'interdit de la représentation. Salut Sacha, ça fait longtemps, mais tu vois, je n'ai pas arrêté. Donc voilà. Même si les traditions strictement monothéistes peuvent apparaître comme défendant cette position, elles admettent également que Dieu est connaissable à travers sa création, qu'il s'agit du judaïsme, du christianisme, mais également de l'islam, qui considère par exemple que la création constitue des signes de Dieu. Ah, t'as plus le temps de lire des trucs. Bah oui, c'est la rentrée. 8h, 18h tous les jours. Quel enfer. Quel enfer. J'avais pas ça à ton époque. À mon époque. Quel enfer. Le lycée, comment ça se passe? La troisième position est celle qui estime que Dieu est distinct du monde, mais qu'il est connaissable à travers des signes, des indices ou des analogies. Toutes les traditions orthodoxes ont une théologie qui comporte cet équilibre entre immanence et transcendance. Cet équilibre constitue donc un critère d'orthodoxie valable pour toutes les traditions de l'humanité. Plus 1 heure de bus, ah quel enfer. Et en plus, c'était la première fois que tu prenais le bus. Comment ça s'est passé, Sacha? Plus je suis le mec le plus associable de la planète, plus je connais personne dans ma classe. Dur. Très dur. Ah, j'ai perdu la main là. Je lis, mais je retiens pas. Mais le reste, ça va, franchement. Ok. Je me rappelle que tu avais peur de t'asseoir sur des seringues de VIH dans le bus. T'as réussi à t'asseoir dans le bus? MDR, oui, mais de toute façon, il n'y a jamais de place libre, alors je risque de pas de choper quoi que ce soit. Oh là là, tu dois faire 1 heure de bus debout. Quel enfer. Quel enfer. Théologie biblique. En théologie biblique, les textes concernant la création et les relations de Dieu au monde sont multiples et peuvent être trouvés dans d'autres livres que celui de la Genèse. Le premier récit de la Genèse est une mise en scène dans le cadre de 7 jours qui ouvre sur l'histoire du salut. Chaque journée fait apparaître les êtres selon un ordre de dignité qui s'achève au 6e jour avec la création des animaux terrestres et de l'homme. Le 7e jour est celui du repos divin. Le récit est poétique, mais aussi parfois ironique à l'égard des récits contemporains égyptiens, perses ou mésopotamiens. Le fond est celui d'une grande fluidité chaotique.
La création de la lumière précède celle de l'espace, celle des nuits et des jours, et surtout celle du soleil, réduit au rôle de luminaire. Ouais, c'est ça. Je revieillis, je revieillis. Là, je pense que je vais la laisser, je vais me faire une moustache après. Je crois que c'est à la mode. La terre et le ciel existent avant la séparation d'eau du dessus et d'eau du dessous. L'homme est créé le même jour que les animaux, mais il est doté d'une spécificité unique. Il est, comme homme et femme, image de Dieu. Le second récit de la Genèse est plus anthropocentrique. Dieu crée d'abord l'homme, tiré à la fois du sol et du souffle divin, puis seulement il crée un environnement sous la figure du jardin. Plantes, arbres, puis animaux apparaissent et sont chargés de les nommer. C'est dans ce cadre qu'est engagé ce qu'on a appelé à tort la tentation autour de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ah là là, bravo. Bravo, tu connaissais ce qu'était un protiste. Moi, il me semble qu'un protiste, c'est un genre de. C'est une catégorie un peu fourre-tout, je crois. C'est ça? Catégorie de bactéries un peu fourre-tout, quoi. On y met ce qu'on sait pas ce que c'est. Mais peut-être j'ai tort. Ça remonte à loin pour moi. Un autre texte significatif est le vaste récit du livre de Job 38-39, où la création est représentée comme œuvre de la sagesse divine, avec une poésie qui dévoile à la fois la puissance et la délicatesse de Dieu créateur. Il est destiné à apaiser la révolte de Job dans sa souffrance. De nombreux psaumes évoquent la création, mais deux d'entre eux sont remarquables. Le psaume 8 qui met en contraste la grandeur de la nature face à la petitesse de l'homme, et surtout le magnifique psaume. Ouais. Et moi j'ai fait ma rentrée, disons que j'ai eu un rendez-vous de pré-rentrée et l'inscription pédagogique. Donc c'est là où tu choisis tes matières et tout. Donc, tu choisis pas toutes tes matières, tu as un tronc commun en psychologie, mais tu peux prendre des matières à côté. Et du coup, j'ai pris Animal Studies, donc un truc sur les animaux et la société, et Sciences et société. Et du coup, je vais m'amuser avec tout ça, quoi. Mais du coup, ça commence vraiment lundi prochain, où là, je vais commencer à avoir des cours. Pour l'instant, je suis toujours en vacances. Toujours. Et surtout le magnifique... Mais il s'est pris trop pour je sais pas qui, le mec qui a écrit cet article, quoi. Et surtout le magnifique Psaume 104 qui développe une fresque de l'univers qui complète à travers de multiples anecdotes vivantes et que ce dernier récit de la Genèse avait de formaliste. Mais oui, il a du culot ce gars-là, le magnifique Psaume 14, mais le Psaume 104, on peut... c'est à nous de juger s'il est magnifique, le Psaume 104, je pense. D'autres récits de création peuplent ça et là le texte biblique et nuancent les images trop caricaturales transmises à travers l'histoire théologique et spirituelle et exclusivement axée sur le récit de la Genèse. L'idée de création ex nihilo, à partir du néant, est tardive et furtive. Elle prendra son sens dans le contact des Juifs et des chrétiens avec la métaphysique grecque. La seconde alliance, plus centrée sur le salut de l'homme et la personne du Christ, est moins sensible à la théologie de la création. On notera toutefois deux pistes essentielles à l'évolution future de la théologie. La pensée de Paul, notamment dans les épîtres de la fin de sa vie, intègre la nature sur le plan du salut. Eh ben oui, le marque-page est là. Le marque-page est bien. Ça me fait plaisir, je vais pas galérer à chaque fois. Ça me fait gagner un temps précieux. Alors... L'évangile de Jean et son apocalypse développent un salut qui se fait souvent sur fond de combat et de salut de la création entière. Déjà, le prologue ainsi que quelques passages précis de l'évangile johannique proposent une vision de la création par la parole qui déborde l'idée d'un Dieu venu au secours des hommes. Le Verbe de Dieu, dimension divine préexistante du Christ, anticipe l'idée d'une rédemption simplement humaine. L'Apocalypse,
développe l'idée du salut qui engage toutes les forces de la nature et qui s'achève dans la cité de la Jérusalem céleste. L'homme sauvé s'accomplit donc dans une nouvelle création. Plus globalement, le christianisme biblique, héritier en cela du judaïsme et des courants de la sagesse orientale, qui fonde son institution et son développement sur l'alliance historique et cosmique de Dieu avec l'humanité, exprime une vision très positive de la nature. La résurrection n'est pas une survie d'une âme désincarnée, mais bien la naissance du corps et de tout le tissu lié à son existence dans un environnement naturel. C'est seulement sous l'influence de la gnose et d'un néoplatonisme dégénéré que le mépris de la chair et du corps va surgir, et derrière ce mépris, une désacralisation puis un désenchantement de la nature qui prendra tout son essor à partir de la modernité. Mais voilà, enfin le mec il... Non mais je suis désolé, c'est quoi cette phrase là ? C'est seulement sous l'influence de la gnose. C'est quoi la gnose ? Le gnosticisme est le mouvement de pensée centré autour de la notion de connaissance, regroupant des doctrines variées et multiformes qui se développent au cours du 2e et 3e siècle dans les limites de l'Empire romain. Et le néoplatonisme. Le néoplatonisme est une doctrine philosophique élaborée par les platoniciens de l'Antiquité tardive à la suite de la médioplatonisme. Bon, enfin bref. Dégénéré. Que le mépris de la chair et du corps va surgir et derrière ce mépris, une désacralisation puis un désenchantement de la nature qui prendra tout son essor à partir de la modernité. Tel l'inspecteur des pages Wikipédia, je me dis, honnêtement, y a un peu on a un peu pris parti dans cette page Wikipédia, quoi. Ça se voit que le gars qui a écrit ça, il aimait bien le christianisme, le judaïsme et tout, quoi. Je trouve ça pas correct. Mais peut-être que j'ai tort, mais je veux dire, le mépris, enfin, sûr, il n'y a pas de source, quoi. Si, il y a des sources. On verra. Théologie classique. Au cours de la réforme protestante du XVIe siècle, puis la naissance de la modernité, la théologie a été entraînée dans les nouveaux paradigmes apparus à cette époque. Elle subit notamment les effets des multiples dualismes apparus dans la philosophie et la culture. Séparation esprit-matière, corps-âme, sujet-objet, culture-nature, etc. La théologie notamment va développer un dualisme nature-sur-nature qui va vider la nature de son contenu. On ne sait plus trop ce que signifie la relation entre création et nature. L'affaire Galilée met en évidence l'opposition de deux conceptions. Celle défendue par exemple par Robert Bellarmine, selon laquelle il y a une continuité cosmique de la Terre vers le divin, via la sphère étoilée. Celle de Galilée, qui est bien sûr celle qui va de soi aujourd'hui, selon laquelle l'univers est homogène et isotrope et que Dieu est au-delà de toute visibilité. Le débat Leibniz-Newton est dans ce contexte assez significatif de la nouveauté conceptuelle. Newton défend une nature encore habitée par un sensum divin qui agit pour maintenir un ordre qui n'existerait plus si Dieu n'y mettait pas la main. Leibniz, lui, va revendiquer l'autonomie totale de la nature, réservant l'action de Dieu et à la grâce qui agit auprès des hommes. L'idée de la pichenette initiale, moquée par Pascal, fait désormais son chemin. Et oui. Et peut-être qu'il ne croit pas au darwinisme, alors là, ce serait terrible. Je pèterais un câble. Si je remarque un petit élan, mais ça n'a pas l'air. Un petit élan néo-créationniste, là, attention. Mais je suis à l'affût. Je suis tapi dans mon trou et j'attends. Et là, ça se voit, là. Regardez. Bref, la nature ne parle plus, les objets inanimés n'ont plus d'âme, et avec les progrès des sciences, ce sont aussi les objets animés qui la perdent. Qu'est-ce qu'il veut dire, le gars ? Là, je ne comprends pas ce qu'il veut dire. Les tentatives de théodicée vident également la théologie de son contenu originel biblique et de la vision patristique et médiévale d'une nature, signe ou symbole de Dieu. Théodicité, c'est quoi ? Une théodicée
est une explication de l'apparente contradiction entre l'existence du mal et de deux caractéristiques propres à Dieu, sa toute-puissance et sa bonté. Ouais, la science nous bouffe l'âme, hein, et les progrès des sciences, ce sont aussi les objets animés qui la perdent. Mais je veux dire, il y a Descartes, effectivement, qui avait dit que les humains n'ont pas d'âme, que les humains ont une âme, mais pas les animaux. C'était pas un progrès, hein. C'était pas du tout un progrès de science, hein. C'était vraiment de la merde. Et ben oui, il a cru que Wikipédia, c'était son blog. Et après, il y a eu d'autres qui ont dit, peut-être que les humains aussi n'ont pas d'âme, mais en vrai, qu'est-ce que ça change au respect qu'on doit apporter aux êtres sentients? Voilà ce que j'ai à dire. La question de la création du monde va glisser et se réduire à celle de la création de l'homme. Désormais, c'est la situation existentielle de l'homme dans une nature morte et indifférente qui va recouvrir l'ancienne représentation où le cosmos parlait de Dieu. La théologie orientale est restée fidèle aux intuitions patristiques. L'univers parle toujours de Dieu par signe, et la théologie des icônes, pour laquelle les images moyennant un certain nombre de contraintes ouvrent sur le divin, offre une bonne analogie à cette fidélité. La théologie contemporaine. Je sens que c'est pas le même mec qui l'a écrit cette partie-là, je le sens. L'évolution des sciences de la nature, d'une part, la montée des philosophies du sujet et de leurs dérivés d'autre part, a déstabilisé les théologies anciennes et classiques de la nature. Les sciences ont découpé le réel pour l'étudier en de multiples spécialités, selon des méthodologies tout aussi multiples. Les représentations globales sont devenues difficiles à imaginer et plus encore à construire. La philosophie du sujet ont montré qu'il devenait quasiment impossible, sans de multiples précautions épistémologiques, de se représenter une réalité ultime. Les médiations phénoménologiques ou herméneutiques sont devenues indispensables. L'expérience a quand même été tentée. 3 penseurs sont à remarquer. Jésuite français, paléontologue et géologue, Pierre Teilhard de Chardin, c'est qui ? 1955 à New York. Il a l'air bien, ce gars-là. Mais c'est un prêtre. Théologien, ah ouais. C'est inspiré de la théorie transformiste de Charles Darwin pour bâtir une vaste épopée de la création de Dieu, sous l'action d'un Christ entendu aux dimensions cosmiques. Eh ben oui, on dirait un chanteur de cabaret, mais je trouve qu'il a un peu un visage d'artiste. Je suis d'accord. On dirait le mec qui fait Mon vélo. Je me rappelle plus c'est qui le mec qui fait Mon vélo. C'est peut-être la ref. Ça m'étonnerait. Aux dimensions cosmiques. Le point oméga, centre attractif de tout ce qui monte, est à la fois présence immédiate et achèvement de toute l'activité de la nature dont l'homme est le sommet et la flèche. La grande vadrouille, voilà. C'est ça. Mon vélo. Je me rappelle plus du nom de l'acteur. Sa pensée est à la fois informée des sciences physiques, biologiques et paléontologiques de son temps, se veut être un phénoménologue de l'homme. Le mathématicien et philosophe anglais Alfred North Whitehead, également scientifique, mathématicien de renom, a élaboré dans la seconde partie de sa vie une vaste cosmologie qu'il appelle lui-même philosophie de l'organisme. Dans son maître ouvrage Process and Reality, il fonde sa cosmologie sur une vision de Dieu à la fois évolutive, panenthéiste, c'est-à-dire Dieu naturel présent au monde, tout à fait indépendant, et personnel, quoique Alfred North Whitehead utilise le néologisme superject pour ne pas l'assimiler trop vite au sujet ou à la notion de personne. Alfred North Whitehead est à l'origine de la théologie du process. Du côté de la théologie allemande, une mention particulière a été apportée à Jürgen Moltmann, théologien protestant. Jürgen Moltmann est connu par la théologie de l'espérance qu'il a décrite dans les années 1960.
en réponse au principe espérance d'Ernest Bloch. Engagé dans une profonde réflexion sur l'ensemble de la théologie, foncièrement œcuménique, Jürgen Moltmann a écrit un traité intitulé Dieu et la nature. Pas trop bouleversé par la mort de la reine, bah écoute, moi je vais vous le dire sans détour, hein, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Ah oui. Engagé dans une profonde réflexion sur l'ensemble de la théologie, foncièrement œcuménique, oui, on a lu. Traité écologique de la création. Dans cet ouvrage, le théologien hambourgeois c'était une référence à Emmanuel Macron qui dit un truc à la con. On lui dit un truc et puis lui il dit je vais vous le dire sans détour. Ça va bouger sans faire toucher l'autre. En gros, ça veut dire qu'il s'en bat les couilles. Mais justement, il ne se bat pas les couilles parce que quand il se bat une couille et ça fait pas bouger l'autre. C'est ça la subtilité. De toute façon, c'était à prévoir. Ah ouais. Dans cet ouvrage, le théologien hambourgeois développe une théologie de la création, de l'avenir de l'humanité et de son environnement naturel et de l'homme à l'image de Dieu dans un contexte résolument trinitaire. D'autres théologiens se risquent de plus en plus dans cette voie. On mentionnera par exemple Alexandre Ganossi, auteur de Dieu, l'homme et la nature, et de Dieu créateur, homme créateur. Jean-Michel Maldamé, ou Karl Rahner, auteur des essais Science, évolution et pensée chrétienne, dont il reprend des thèses dans sa vaste somme en 12 tomes écrits théologiques. Pour le théologien Jacques Arnoux, l'époque moderne et le développement des sciences qui la caractérisent n'ont pas conduit au déclin prédit par ceux qui souhaitaient la victoire de la raison humaine sur les mythes et les croyances religieuses. Sans doute certaines des formes qu'elle a prises du XVIe siècle à nos jours sont-elles sujettes à critique, en particulier pour excès de concordisme. C'est quoi le concordisme ? Le concordisme est un système d'exégèse consistant à interpréter les textes sacrés d'une religion de façon qu'ils ne soient pas contradictoires avec les connaissances scientifiques d'une époque. Je ne connaissais pas ce terme. Surtout avec la tradition judéo-chrétienne. La théologie naturelle n'en conserve pas moins la mission de penser le monde sans recourir a priori au Dieu créateur et d'offrir ainsi les bases solides au dialogue entre science et foi. Critique de la théologie naturelle. J'ai un prof qui est remplaçant de physique-chimie, c'est un Africain, tu sais, il a l'accent ultra africain. Impossible de se concentrer. Je me retiendrai. C'est pas bien, Sacha. Moi aussi, ça me ferait rire, mais c'est pas bien, Sacha. De toute façon, tu vas devoir t'habituer. À la fin de l'année, tu seras plus raciste. C'est ça qui est bien. Ouais, je ne vais pas me risquer à faire un accent là tout de suite, ça me fait très rire, hein, mais Oh là là, tu m'égayes. Critique de la théologie naturelle. Les idéaux de la théologie naturelle n'ont pas échappé à la critique. Beaucoup se sont opposés à l'idée de la théologie naturelle, mais certains philosophes ont eu une grande influence sur la population. Ces idéaux ont été largement discrédités sous l'influence de David Hume, Emmanuel Kant, Søren Kierkegaard et Charles Darwin. Les dogmatiques de l'Église de Karl Bass se sont également fortement opposés à l'ensemble de la théologie naturelle. Le dialogue concernant la religion naturelle de David Hume a joué un rôle majeur dans la position de Hume sur la théologie naturelle.
Les idées de Hume découlent fortement de l'idée de croyance naturelle. Il a été dit que la doctrine de Hume sur la croyance naturelle permet que certaines croyances soient justifiées par tous les hommes sans tenir compte de la qualité des preuves qui peuvent être produites en leur faveur. Cependant, l'argument de Hume découle également de l'argument sur la conception. L'argument de la conception vient du fait que les gens sont étiquetés comme étant moralement bons ou mauvais. L'argument de Hume prétend que si nous nous limitons à l'idée du bien et du mal, nous devons également l'attribuer au concepteur. Hume déclare « Je permettrai que la douleur ou la misère chez l'homme soit compatible avec une puissance et une bonté infinie dans la divinité. Une simple compatibilité possible n'est pas suffisante. Vous devez prouver ces attributs purs, non mélangés et incontrôlables. » T'as repéré quelques personnages dans ta classe, t'as fait des catégories, t'as regardé de près, c'est bien, c'est bien. Quel est ton personnage préféré? Je te le demande. Hume défend l'idée d'une déité moralement parfaite et exige des preuves pour toute autre chose que cela. Les arguments de Hume contre la théologie naturelle ont eu une grande influence sur de nombreux philosophes. Immanuel Kant, c'est bien, il a vraiment écrit Immanuel. Immanuel Kant et Søren Kierkegaard avaient tous deux ces idéaux similaires en matière de théologie naturelle. Les idéaux de Kant se concentraient davantage sur le dialecte naturel de la raison, tandis que Kierkegaard se concentrait davantage sur le dialecte de la compréhension. Les deux hommes suggèrent que le dialecte naturel mène à la question de Dieu. Kant soutient fortement l'idée que la raison conduit aux idées de Dieu en tant que principe régulier, tandis que Kierkegaard soutient fortement que l'idée de compréhension conduira finalement à devenir la foi. Ces deux hommes affirment que l'idée de Dieu ne peut exister uniquement sur la base de la raison, que le dialecte des idéaux se transcende en foi. Et là, ça m'intéresse parce que c'est la critique de Charles Darwin. La critique de Charles Darwin sur cette théorie a eu un impact plus large sur les scientifiques et les roturiers. Les théories de Darwin ont montré que les humains et les animaux se sont développés par un processus évolutif. L'idée de ce processus soutenait qu'une création chimique se produisait, mais elle n'avait aucune influence sur l'idée de Dieu. C'est fini. Tu aurais pu développer un peu plus, quand même. Karl Barth s'est opposé à l'ensemble de la théologie naturelle. Barth a fait valoir qu'en partant d'une telle expérience, plutôt que de la révélation gracieuse par Jésus-Christ, nous produisons un concept de Dieu qui est la projection du plus haut que nous connaissons, une construction de la pensée humaine, divorcée de l'histoire du salut. Barth soutient que Dieu est limité par la construction de la pensée humaine, s'il est divorcé du salut. Barth reconnaît également que Dieu est bien formé grâce à sa grâce. L'argument de Barth découle de l'idée de foi plutôt que de raison. Hop, page Wikipédia bâclée, 500 € d'amende, inspecteur des pages Wikipédia, merci, bonsoir. Et ben, c'est exactement ce que je vais dire. Cette page Wikipédia, elle pue la merde. Désolé à ceux qui l'ont écrite, mais je suis désolé. C'est naze. C'est naze, mais j'ai rien compris. Si j'ai compris quelques trucs, mais quand même, c'est de la merde. Le mec arrête pas de dire son avis à la tout beau de champ, le magnifique psaume 104, là à la fois la puissance et la délicatesse du Dieu créateur. Mais deux d'entre eux sont remarquables. Le psaume 8, vas-y, que je te... Et puis là, Immanuel Kant. Et puis le passage sur Charles Darwin ne t'explique rien, alors que c'est le plus intéressant de tout. On va la retoucher, moi, c'est moi qui vous le dis. Je suis outré. Alors, on fait le petit résumé. La théologie
naturelle affirme que l'on peut connaître Dieu de par l'étude et la contemplation. Philosophie naturelle. T'inquiète, ça va le faire. Non, en vrai, elle fait exactement la même taille. La théologie naturelle affirme que l'on peut connaître Dieu de par l'étude de la contemplation, l'étude et la contemplation de la nature. Alors, on peut envisager deux positions extrêmes qui... j'ai pas envie. Toutes les religions voient les phénomènes extraordinaires ou extraordinaires. Théologie biblique, j'ai pas compris. Et à quoi retirer ici, quoi. Alors, je vais revenir ça. Jésuite français, paléontologue et géologue, Pierre Teilhard de Chardin, on retombe sur mon vélo, s'est inspiré de la théorie transformiste de Charles Darwin pour bâtir une vaste épopée de la création de Dieu, sous l'action d'un Christ entendu aux dimensions cosmiques. Le point oméga, centre attractif de tout ce qui monte, est à la fois présence immédiate et achèvement de toute l'activité de la nature dont l'homme est le sommet et la flèche. Sa pensée, à la fois informée sur des sciences physiques, biologiques, paléontologiques de son temps, se veut être un phénoménologie de l'homme. Et ça, il ne dit pas une seule seconde que ça pue la merde, quoi. Et pourtant, il a vécu jusqu'en 1955. Il y avait moyen de le savoir, ça, quand même. Mon vélo. Oh, allez, on passe à autre chose. C'était un mauvais moment à passer. La philosophie naturelle, ça risque d'être plus laïque. Et ça me va très bien. Et j'avance mon petit marque-page. Voilà. Théologiquement parlant, c'est nul. Non, en fait. Parce que la théologie, c'est nul. C'est nul de chez nul. Enfin, je pense qu'il y a des passages qui sont bien là-dedans. Mais c'est théologiquement... Ouais, voilà. Mais théologiquement parlant, c'est un niveau acceptable. Et ça, c'est triste. Mais autrement, c'est encore plus nul. Bah oui. Alors, la philosophie naturelle, là, on va s'amuser. On est rendu à la 23e page Wikipédia. Je te réserve, Sacha, je te réserve un petit live. Je te dirai quand ça sortira. Bienvenue sur le chat. Ah. Je te réserve un petit live. J'ai trouvé une vidéo où c'est une télénovelas vraiment à chier. Vraiment un truc bien à chier qui s'appelle... qui s'appelle Un combattant de l'islam a une vision de Jésus. Alors, outre le fait que c'est pas un coup de gueule, c'est vraiment un truc pour rire, quoi. J'attends de faire ça avec un copain. Et c'est vraiment un truc naze, bien naze. Mais y a rien à en tirer, quoi. Y a même pas de fond, y a rien. C'est un mec, il a une vision de Jésus. Le mec, c'est un arabe, l'autre, c'est un babtou, et hop, ça va. Il va se convertir. Et puis on le voit pendant tout le truc être méchant. Bref, c'est à chier.
Et ça va être bien drôle quand je vais le faire. Non, mais non, mais vraiment, Jésus, c'est un gros babtou dans le truc. Alors du coup, franchement, tu te demandes pourquoi, quoi. Il y a que des Arabes tout le long. Pourquoi est-ce que Jésus, c'est un babtou? C'est ça qui m'a choqué, c'est pas le mec que ce soit un Arabe. Et d'ailleurs, je sais pas si c'est Jésus ou Dieu, mais on le représente avec des cheveux mi-longs, un peu comme moi, quoi. Du coup, je sais pas. Avec une lumière blanche. Et, ça fait mal aux yeux. Je suis encore plus jaune que maintenant en regardant ça. Parce qu'il y avait un ouragan pendant un vendredi. J'ai pas vu du tout. Je suis passé entre les mains venues. Ouais. Oui. La fin du monde. Ouais. Chez moi, c'est vachement la fin du monde là. Vraiment, la fenêtre est ouverte. J'entends rien. Faut doser. Oui, faut doser. Je suis d'accord. Philosophie naturelle. La philosophie naturelle, connue en latin sous le terme philosophia naturalis, est une expression qui s'applique à l'étude de la nature et de l'univers physique qui régnait avant le développement de la science moderne. Les philosophes posant des questions pertinentes qui, de leur temps, restèrent sans réponse, faute de moyens techniques appropriés. Traditionnellement alliée à la théologie naturelle, elle désignait autrefois l'ensemble des sciences naturelles, astronomie, physique, chimie et biologie. La philosophie naturelle se distinguait de la philosophie morale, qui désignait non seulement la morale et l'éthique, mais aussi la théorie de la connaissance, de la psychologie, la sociologie, la politique et l'esthétique. Origine, expression, étymologie. Le mot naturel dérive du latin dans lequel il a le même sens. Le mot physique est comme épistémologie, le mot grec physiké qui signifie connaissance de la nature. Au 7e siècle, au 12e siècle, pardon, lorsque le mot est apparu en français ancien, la physique couvrait deux domaines, la médecine et les sciences de la nature. On peut noter qu'en anglais, un médecin et un physicien à distinguer du physiste qui correspond en français au physicien. À partir de la fin du XVe siècle, le mot physique a désigné science des causes naturelles. Les chaires de philosophie naturelle établies dans les anciennes universités créées au XIIIe siècle comprenaient l'ensemble des sciences de la nature selon un corpus universitaire qui reposait sur la philosophie d'Aristote. Au XVIIe siècle, transformation de sens. Le mot physique a pris son sens moderne qui est plus restreint que le sens originel. À partir du XIIe siècle, Galilée Descartes et surtout de la physique classique qui naît avec Newton, le mot physique est employé dans son sens actuel depuis 1690, Petit Robert. En plus, mon lycée est à Tourcoing. À Skip, c'est une ville dangereuse. J'ai fait mon premier jour. Dès la rentrée, je vois une voiture en train de brûler. Waouh! T'as vu une voiture en train de brûler, mec? C'est un spectacle, là. Jamais vu ça. Jamais vu ça. Et pourtant, j'habite à Rennes. La Turquie brûle, il y en a tous les jours. Mais alors, Tourcoing. Tourcoing, dites-moi. Ah ouais, t'es là, toi. T'es là, là. T'es près de la Belgique. Alors, heureusement que je n'ai pas cette page Wikipédia à lire parce que je pèterai un câble. Tourcoing. Tourcoing.
Tourcoing, danger. Tourcoing, ville dangereuse. Chiffre délinquance de Tourcoing. Chaque ville de France, ce serait terrible. Ce serait terrible. Cette page propose un résumé des 47 498 crimes et délits recensés dans l'année 2020 à Tourcoing et ses environs. Plus de détails concernant les différents types de délinquance, cliquez sur l'onglet correspondant aux principaux crimes et délits. Vol et dégradation. Délinquance économique. Violence aux personnes. Crimes et délits. Oh, ça va. C'est principalement des vols, t'es tranquille. Violence aux personnes. Tac. Ah, c'est vrai que Tourcoing, il y a plus de dégradation que autre part, mais ça n'a pas l'air d'être si dangereux que ça, quoi. Non, non, mais c'est pas si dangereux que ça. Si on regarde les stats en 2020. Menaces et violence. Violence crapuleuse. Je sais pas ce que ça veut dire, violence crapuleuse. Ah, mais on peut cliquer pour enlever. Oh là là, mais il est génial ce site. Non, mais ça. Moi, tu vois, je ne me fie qu'aux stats. Tourcoing n'est pas violent. Tourcoing, ça a l'air tranquille. Par exemple, si on. Bah ouais, oui, oui, t'as dû te faire des fausses idées, ça a pas l'air. Bon, à part les vols et dégradations, où là c'est vachement plus élevé. Et encore, est-ce que c'est significatif? Tranquille, tranquille, Tourcoing. T'es tranquille. Et je sais plus où j'en étais en fait. Ah ouais. Je déteste ces reportages. Est-ce que t'as vu la série Le Visiteur du Futur? Parce que là en ce moment il y a le film. D'ailleurs il y a beaucoup trop de séries à voir en ce moment. Mais la série Le Visiteur du Futur, c'est une vieille série. Les épisodes font 3 minutes au début. Et c'est vraiment drôle, tu vois. Quand le mec il sort son seau à caca, là moi j'en peux plus. Je suis MDR. Et il a sorti son seau à caca. Ça me fume tout le temps. J'ai rien d'y penser, j'en peux plus. Quoi. Ah. T'as déjà essayé de regarder? Ok. Ouais, c'est sur YouTube. Tape la saison 1, tu verras, c'est de l'or. Et je pense que je vais me la refaire tout le temps entière là parce que je veux y aller avec les idées fraîches. Alors, transformation de sens. Ça doit dater que tu l'as vu. Ah ouais. Oui, bah moi aussi, ça fait super longtemps. Elle est sortie en 2009. Hein. Enfin, la première saison elle était en 2009, quoi. Donc toi, tu avais, je sais plus de quelle année t'es. T'es un 2005. T'es un 2007. Eh ben, tu avais 2 ans, 3 ans, 2-3 ans. Le mot physique a pris son sens moderne, qui est plus restreint que le sens originel à partir du XIIe siècle, Galilée Descartes, et surtout de la physique classique qui est née avec Newton. Le mot physique est employé dans son sens actuel depuis 1990. Petit Robert, j'étais là. Ce qui manquera un tournant dans les mentalités, ce fut le fameux procès de Galilée et la réaction philosophique de Descartes. Celui-ci écrivait dans son discours de la méthode en 1637
que l'homme devait se rendre compte maître et processeur de la nature. Au tournant du XIIe siècle et du XIIIe, mais du XVIIe au XVIIIe siècle, on commença à considérer que le traité scientifique d'Isaac Newton formait les principes mathématiques de la philosophie naturelle. La révolution que constitua la prise de conscience que la Terre tournait autour du Soleil, héliocentrisme, avait entraîné des changements de mentalité. On a réalisé qu'il était possible d'expliquer ce phénomène par des équations expérimentales en langage mathématique grâce à des théories de calcul différentiel et intégral. Voir révolution copernicienne pour la chronologie. La philosophie naturelle a été le terme habituel procédant au terme actuel de science, quand le thème abordé par l'étude était l'œuvre de la nature. La science moderne, scientia en latin, signifie connaissance, puis acquérir le statut porté par la philosophie naturelle lorsque la pure déduction, alliée aux méthodes inductives d'acquisition de la connaissance, parvient à un résultat établi sur les phénomènes naturels, sans l'appui de la révélation. C.F. Descartes, les principes de la philosophie. Rappelons qu'en logique générale, qui repose sur les fondements philosophiques d'Aristote, l'induction est l'un des 3 types d'inférence dans la déduction et l'abduction. L'abduction, qu'est-ce que ça veut dire là ? L'abduction est un type de raisonnement consistant à inférer des causes probables à un fait observé. Autrement dit, il s'agit d'établir une cause la plus vraisemblable à un fait constaté et d'affirmer à titre d'hypothèse que le fait en question résulte probablement de cette cause. La méthode expérimentale empirique par nature s'appuie en grande partie sur l'induction. Des formes de science se sont développées historiquement à partir de la philosophie ou ce que l'on considérait comme étant la philosophie naturelle dans le contexte historique de la constitution de la philosophie. Les notions que nous avons habituellement de la science et des scientifiques datent seulement du XIXe siècle. Depuis le début du XIXe siècle, le terme a été ressuscité dans le contexte de la controverse sur la création de l'évolution par ceux qui étaient inquiets de ce que la science n'accepte pas les explications surnaturelles. Philosophe et biologiste, ce serait mon The Event. Je vais appeler ça le Sea Event. Et on va financer exclusivement l'Académie des sciences qui ont déjà plein de thunes. Et ce sera parfait, quoi. Le Christus Event. Au XXIe siècle. Contrairement à ce que l'on pense communément, la philosophie naturelle n'a pas été remplacée ni par les sciences naturelles, ni par la théologie naturelle, et continue à cultiver sa spécificité dans plusieurs domaines qui prennent leur distance aussi bien avec le scientisme qu'avec les doctrines du surnaturel. L'un des lieux où s'épanouit cette réflexion est le Cercle international de philosophie de la science de la nature, auquel participent plus d'une centaine d'enseignants-chercheurs de plusieurs horizons intellectuels et géographiques. Il a été fondé en 2008 par Miguel Espinosa de l'Université de Strasbourg. Parmi les problèmes abordés figurent les suivants. La continuité de la science et la métaphysique, le rapport entre les mathématiques et le monde sensible, le naturalisme, les différentes classes et de causalité en sciences et leurs relations avec le déterminisme et la liberté, ainsi que le problème de la compréhension de la hiérarchie naturelle et des liens entre les différentes strates, physique, chimie, biologie, physique et sociale. Ces sujets ont été abordés, discutés jusqu'ici, jusqu'en 8 congrès tenus à Paris, 3 fois, Mexico, Temuco, Chili, Malaga, Bogota et Valdivia, Chili, dont les actes ont été publiés dans plusieurs volumes collectifs. Et bon, je ne vais pas lire ça. Voilà. Figure marquante. Parménide. La question de la nature est posée par les philosophes présocratiques sous l'angle de la question de l'être. Parménide, fin du 6e siècle, milieu du 5e siècle avant Jésus-Christ, est la figure marquante de cette approche. Il écrivit un traité de la nature qui est pratiquement le seul que nous ayons conservé. L'affirmation célèbre de Parménide posant
une vérité paralysante pour l'esprit. L'être est, le non-être n'est pas. Pose la nature comme ontologiquement intangible et éternelle. En effet, le non-être ne pouvant par définition être comme l'être pourrait-il provenir de ce qui n'est pas. Ma notif Discord. Comment? Ah, mais tu vois ça. C'est bon, j'ai enlevé ma notif Discord. Tu peux prendre une bière et puis te détendre maintenant. Je n'ai pas bu. Hein. Mais il est drôlement compliqué ce Parménide. Tu as 67 mails non lus. Oui. J'imagine que ça. J'imagine que ça doit te stresser, tu vois. J'imagine. Alors. Ah, tu fais pareil. Ça me rassure. Alors, une reformulation plus expressive peut être: comment peut-il y avoir quelque chose à partir du néant? Cette affirmation ontologique, reposant sur une vérité logique fondamentale, pose néanmoins la difficulté de l'appréhension de la nature que nous avons par l'expérience. Celle-ci est en effet gouvernée par le changement, la naissance et la mort, et donc par le passage de l'être au non-être. Héraclite. La pensée d'Héraclite est l'extrême opposé de l'éléatisme de Parménide. Pour ce dernier, l'unité de l'être rend impossible la déduction du devenir et de la multiplicité. Pour Héraclite, au contraire, l'être est éternellement en devenir. Héraclite nie ainsi l'être parménidien. Les choses n'ont pas de consistance et tout se meut sans cesse. Nulle chose ne demeure ce qu'elle est, et tout passe en son contraire. À ceux qui descendent dans les mêmes fleuves surviennent toujours d'autres et d'autres eaux. À ceux qui descendent dans les mêmes fleuves surviennent toujours d'autres et d'autres eaux. 1 million la Canadian Event déjà. Putain, je crois que je vais regarder ça après ce live. Ou alors je regarde le mec qui dit qu'il a un seau à caca, mais autrement je regarde ça. Pour dormir. Tout devient tout. Tout est tout. Ce qui vit meurt, ce qui est mort devient vivant. Le courant de la génération et de la mort ne s'arrête jamais. Ce qui est visible devient invisible. Ce qui est invisible devient visible. Le jour et la nuit sont une seule et même chose. Il n'y a pas de différence entre ce qui est utile et ce qui est nuisible. Le haut ne diffère pas du bas. Le commencement ne diffère pas de la fin. Je ne comprends rien. Je sens que le gars veut nous dire quelque chose, tu vois. Mais vraiment, il devrait le dire plutôt que faire des exemples. La pensée d'Héraclite est extrêmement opposée à l'éléatisme de Parménide. Je relis pour voir. Pour ce dernier, l'unité de l'être rend impossible la déduction du devenir et de la multiplicité. Pour Héraclite, au contraire, l'être est éternellement en devenir. Héraclite nie ainsi l'être parmédien. Les choses n'ont pas de consistance et tout se meut sans cesse. Nulle chose ne demeure ce qu'elle est et tout passe en son contraire. Tout devient tout. Tout est tout. Ce qui meurt, ce qui est mort devient vivant. Le courant de la génération et de la mort ne s'arrête jamais. Ce qui est visible devient visible. Ce qui est invisible devient visible. Le jour et la nuit sont une seule et même chose. Il n'y a pas de différence entre ce qui est utile et ce qui est nuisible. Le haut ne diffère pas du bas. Le commencement ne diffère pas de la fin. Moi, j'imagine bien un mec sur un rocher avec un bâton, tout nu, en train de dire ça comme ça et mettre toutes ses tripes dans le truc. Mais tout nu, le mec.
évidemment. Platon. Platon consacre son dialogue Le Sophiste à réfuter la thèse de Parménide et démontrer la coexistence de l'être et du non-être en introduisant les concepts de mouvement, de repos, d'autre, de même. L'étranger, il s'ensuit donc nécessairement que le non-être est dans le mouvement et dans tous les genres, car dans tout, la nature de l'être, en rendant chacun d'autre que l'être, en fait un non-être, en sorte qu'à ce point de vue, nous pouvons dire avec justesse qu'ils sont tous des non-êtres et par contre, parce qu'ils participent de l'être, qu'ils sont et ont de l'être. C'est horrible. Mais je rigole pas, mais j'ai vraiment rendu un papier, un examen, j'avais pas révisé. Et c'était un examen de sciences et société. Je l'avais ça aussi l'année dernière. J'avais pas révisé, j'avais passé mon mois à l'hôpital psychiatrique et tout. Et je suis arrivé en faisant que des phrases comme ça, et ben j'ai eu 9. Elle s'est dit, tu n'auras pas la moyenne, mais j'ai eu 9 quand même, quoi. C'est que j'avais compris quelque chose. Et j'ai fait ça, mais sur 2 pages. Je peux relire. L'étranger. Il s'ensuit donc nécessairement que le non-être est dans le mouvement et dans tous les genres, car dans tout, la nature de l'être, en rendant chacun autre que l'être, et non un non-être, et en fait un non-être, en sorte qu'à ce point de vue, nous pouvons dire avec justesse qu'ils sont tous des non-êtres, et par contre, parce qu'ils participent de l'être, qu'ils sont et ont de l'être. C'est correct pour pas avoir révisé du tout à la fac, hein, c'est pas mal. Alors là, si j'y vais, qu'est-ce qui va se passer? Je pense que j'aurai la moyenne. Une difficulté néanmoins demeure. Beaucoup trop d'êtres, mais c'est parce qu'ils participent de l'être qu'ils sont et ont de l'être. Je ne comprends pas. La difficulté néanmoins demeure pour une approche platonicienne de la nature. Il s'agit fondamentalement d'une philosophie des idées, ce qui pose le problème de la connaissance de la nature en termes de connaissance de l'idée de nature. Là donc où Parménide opère un réductionnisme ontologique de la nature, mais inadéquate à la compréhension de la diversité et des changements observables, Platon nous impose de voir au-delà de ce que nous offrent nos sens et nous détache donc de la nature appréhendée comme la matérialité. Aristote. La conciliation de ces deux approches, le positionnement dans le monde sensible et la considération du changement inhérent à la nature, est opérée par Aristote dans la physique. Cette œuvre, présentée par Heidegger comme le livre de fond de la philosophie occidentale, initie en effet l'approche métaphysique de la nature. En effet, la connaissance de la nature, pour Aristote, consiste à connaître non pas les éléments comme Parménide ou les physiciens, l'eau, la terre, le feu et l'air, mais les premiers principes, les causes premières. En cela, il s'agit bien d'une métaphysique, car la méthode consiste à partir de ce qui est premier pour nous, le donné sensible et la totalité qui s'offre à nous, pour découvrir ce qui est premier par nature. Il s'agit de dépasser la connaissance de la nature telle qu'elle se donne à nous en essayant de déterminer ses fondements. La nature est un mode d'être. Aristote consacre les chapitres 2 et 3 du livre 1 à la critique des philosophes de l'école d'Élée, les Éléates, parmi lesquels est Parménide. Le chapitre 2 commence ainsi. Examiner si l'étang est un ou est immobile, ce n'est pas examiner la nature. Il se poursuit par une problématisation des concepts de l'être et de un, chacun pouvant se comprendre de différentes façons. La critique directe faite à Parménide intervient dans le chapitre 3. Aristote reproche à Parménide de concevoir l'être uniquement comme une totalité, négligeant que l'être peut aussi se dire de ce qui compose cette totalité. On voit ainsi poindre le problème du rapport des composants de cette totalité. La nature se laisse dès à présent appréhender comme mode d'être dans un type particulier d'être.
C'est dur. La nature, une finalité. La nature, pour Aristote, est forme plus que matière. Aristote, ce grand philosophe de l'époque classique grecque, a écrit de nombreux traités sur la nature, qui conservent un certain intérêt. La tradition de la connaissance, qui au temps de la scolastique médiévale s'appuyait sur Aristote et la philosophie dite première, ou métaphysique, alors qu'à l'origine, la métaphysique était la philosophie seconde, méta signifiant en grec après, fut décriée par Descartes et surtout par Locke et les positivistes, qui reprochaient principalement à la scolastique de ne pas avoir assez tenu compte des observations astronomiques sur le mouvement des planètes, voire Galilée. Néanmoins, la philosophie d'Aristote, et non ses traités de métaphysique où la Terre est au centre de l'univers, comprend certainement beaucoup de concepts intéressants aujourd'hui. Par exemple, il ne limite pas la logique à la pure déduction, mais inclut d'autres formes comme l'induction. L'induction, qu'est-ce que c'est déjà ? L'induction est historiquement le nom utilisé pour signifier un genre de raisonnement qui se propose de chercher des lois générales à partir de l'observation de faits particuliers sur la base probabiliste. Albert le Grand. Ce naturaliste et zoologue du bas Moyen-Âge introduisit la philosophie grecque dans les universités occidentales du XIIIe siècle. La civilisation arabo-musulmane apporta beaucoup aussi à cette époque, ce qui est en rapport avec la philosophie naturelle, botanique, pharmacie. Francis Bacon. Ce philosophe, à ne pas confondre avec Roger Bacon, est à l'origine des propositions pour une approche beaucoup plus curieuse et pratique de l'étude de la nature. La conception classique et générale de la logique a comme principal fondement l'organum d'Aristote et le nouvel accent mis sur l'induction et la recherche comme référence le traité Novum Organum de Francis Bacon. Francis Bacon fit carrière en droit et en politique et contribua à de nombreux domaines de savoir, sciences, philosophie, histoire et littérature. Il s'opposa à la scolastique à une époque où celle-ci était en déclin. Il est considéré comme le père de l'empirisme et de la méthode expérimentale moderne. Il écrit dans le Novum Organum que la connaissance nous vient sous forme d'objets de la nature, mais que nous imposons nos propres interprétations sur ces objets. D'après Bacon, nos théories scientifiques sont construites en fonction de la façon dont nous voyons les objets. L'être humain est donc biaisé dans sa déclaration d'hypothèse. En revanche, Bacon attribue justement à l'activité scientifique une caractéristique particulière, l'utilisation du nombre. Nous serions trop recommandés de ne rien avancer en matière d'histoire naturelle, qu'il s'agisse des corps ou des vertus, qui ne soit autant peut faire ce peu. Nombre, pesé, mesuré, déterminé, car ce sont les œuvres que nous avons en vue et non les spéculations. Or, la physique et les mathématiques, bien intégrées l'une à l'autre, engendrent la pratique. Robert Boyle. Il écrivit ce qui est considéré comme une œuvre phare de la distinction entre nature et métaphysique, appelée A Free Inquiry into a Regularly Received Notion of Nature. Ce livre, écrit en 1686, marqua le point de départ de la transformation de la philosophie naturelle en science. Il représenta un démarquage radical par rapport à la scolastique de son temps, en déclin à l'époque de Galilée. Donc c'est un charognard. Alors que les caractéristiques de la philosophie naturelle retenaient certains des êtres de l'élite attachés à ses prérogatives. Boyle considéra qu'il était soutenable de considérer la philosophie naturelle comme empirique, dans la mesure où les tentatives antérieures pour décrire la nature n'étaient pas fondées. Une caractéristique importante qui distingue la science de la philosophie naturelle et le fait que la philosophie naturelle, à cette époque, ne se sentait pas obligée de comparer leurs idées avec la pratique. Au contraire, il observait des phénomènes qui en déduisaient des conclusions philosophiques. Daniel Quinn. Éco-philosophe et écrivain américain,
a inspiré des mouvements se réclamant de l'anarchisme vert et pose quelques questions fondamentales sur la nature animale de l'homme et les conceptions ambiguës de nature et de culture. Ces ouvrages sont des fictions proposant une relecture de l'ethnologie moderne inspirée des travaux de Claude Lévi-Strauss et une version corrigée des arguments démographiques de Thomas Malthus. Thomas Malthus. Souvent interprété comme un essayiste de l'anarcho-primitivisme, il oppose cultivateurs et cueilleurs-chasseurs comme pour leur donner autant raison. Alors Malthus, je vais le mettre dans mon corpus avec les scientifiques. Tac. Parce que Malthus a influencé Darwin. Bon, on a fini cette horreur, donc on va revenir au début, on va copier-coller. Alors, la philosophie, connue sous le latin philosophia, est une expression qui s'applique à l'étude de la nature et de l'univers physique qui régnait au développement de la science, avant le développement de la science moderne. Les philosophes posant des questions pertinentes qui leur... Alors, la philosophie naturelle est la branche de la philosophie qui étudiait les sciences avant l'avènement de quoi? L'avènement des sciences modernes. Elle repose sur d'autres bases épistémologiques. Je sais pas si... Non, c'est épistémologique. Épistémologique que celle-ci. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Parce que ce serait bien de préciser quelle base épistémologique. Alors, depuis... Je viens de découvrir un bouton en fait. Je viens de découvrir un bouton sur ma souris qui me permettait de... Ah. Incroyable. Incroyable. Alors. On va dire que c'est bon. Hein. J'ai pas envie de m'attarder sur tout ça parce que c'est chiant en fait. C'est chiant. C'est très très chiant. Sciences de la nature, et on va terminer là-dessus. Et il n'y a pratiquement rien à lire. C'est très bien, je suis fatigué. Ce sera un petit live, mais un live qui fait plaisir. Qui me fait plaisir. Doute.
Alors, les sciences de la nature ou sciences naturelles ont pour objet le monde naturel. Il s'agit de termes surtout utilisés dans le domaine de l'enseignement scolaire. Le terme sciences de la nature, sciences naturelles et histoire naturelle ont été en réalité équivalents. Sont en réalité équivalents. La nuance sémantique et qui les différencie consiste en ce que les sciences de la nature et sciences naturelles sont des termes qui mettent l'accent sur l'ensemble des sciences, chacune spécialisée, alors que le terme histoire naturelle, le plus ancien de tous, est toujours exprimé au singulier en signifiant ainsi davantage l'unicité des sciences qui étudient la nature plutôt que leur diversité en tant que telle. Liste paroles alphabétiques non exhaustive, ok. Sciences de la nature et naturelles dans l'enseignement en France. Dans l'enseignement en France, l'appellation sciences naturelles désigne généralement l'ensemble des disciplines scientifiques portant sur l'étude de la nature, au sens écologique ou environnemental du terme, c'est-à-dire de l'ensemble formé par les sciences de la vie et celles de l'écosystème ayant permis l'éclosion de la vie. Elles comprennent notamment la zoologie, la botanique et certaines sciences de la Terre. De nos jours, nos assortiments de sciences ont enseigné dans les classes de l'enseignement primaire sous l'appellation sciences naturelles. Les sciences de la nature sont ainsi associées à l'environnement biophysique. La séparation fut institutionnellement établie en France en 1958 avec l'apparition des options sciences de la Terre et sciences biologiques au sein de l'agrégation des sciences naturelles. Le terme histoire naturelle a été peu ou jamais utilisé dans l'enseignement scolaire en France. Il est tout de même utilisé dans l'enseignement universitaire dans des disciplines telles que l'histoire des sciences au sein d'institutions s'occupant à la fois de recherche et d'enseignement telles que le Muséum national d'histoire naturelle. Fin. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai retenu? Ouais. Les sciences naturelles sont les sciences. Tu es de retour. Eh ben, j'ai dit que j'allais bientôt partir. Voilà. Les sciences, parce que là, on a fait notre quota de ce soir, tu vois. On peut passer à autre chose carrément. Tac. Aïe, 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 mais tu vas pouvoir donner tes sous aux The Event. C'est pas magnifique. Sont les sciences qui ont pour objet la nature. Voilà. C'est un peu bâclé. Bah, il faudrait qu'il fasse la cagnotte pour te la donner. Là, tu m'as dit 1 million. C'est énorme. Eh ben, bonne fin de soirée à toi, Sacha. Ça m'a fait plaisir de te voir et puis bah, de discuter avec toi ce soir en ta compagnie. C'était très agréable. Et je dis par de la même bonne soirée à tout le monde, sachant que vous êtes très peu, mais ça me fait toujours plaisir. Et puis ça me fait plaisir à moi-même pour commencer. Voilà. Salut!